Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre édition de ce mardi 16 août 2022. Ici, dans notre édition spéciale des Grands Dialogues, nous allons donc parler avec vous sur la situation politique en République démocratique du Congo dans cette édition matinale. Mais avant tout, nous allons quand même vous faire entendre un événement historique, comme il en est d'habitude dans cette émission, où nous allons vous faire écouter la voix d'un leader politique déjà décédé, qui, quand même, à travers ses différentes interviews avec les confrères journalistes, justement, avait parlé de cette question de la rébellion, enfin, de groupes terroristes à la République démocratique du Congo. Et ici, donc, ce matin, nous allons vous faire entendre, messieurs, l'interview de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Monsieur Arthur Zaïdi Ngoma, avant sa mort. Je veux dire quelques mois avant sa mort, car ce dernier est déjà décédé. Et donc, il va parler de M23. Et dans ce document, vous allez quand même entendre que le M23 donc, a été déjà dissous, soit les gens dissous en 2012, qui a encore ressurgi pour justement inquiéter l'Est du Congo et inquiéter justement les institutions de la République. Donc, ce M23 qui revient aujourd'hui et que Paul Kagame continue à ignorer, à vouloir faire comprendre aux Congolais que le Rwanda n'y est pour rien. Mais écoutons l'explication de M. Zaïd Ngoma bien avant sa mort. Donc, il parlait déjà du M23 parce que ce dernier fut aussi un acteur politique. Il fut également un membre influent au sein de RCD Goma, ce mouvement rebelle qui avait combattu à l'époque Laurent Désiré Kabila. Écoutons M. Arthur Zaïdi Ngoma dans cette interview. Vous êtes ancien vice-président de la République. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle dans l'Est du pays? Je suis fondamentalement affligé. Affligé parce que notre pays est humilié. Ça n'a jamais été le cas. Pour maintenant, comment nous gérons cette humiliation? C'est peut-être encore une autre humiliation qui s'y ajoute. Voilà le sentiment qui est le mien en ce moment est très affligeant. Dans ces revendications, le M23 voudra associer l'opposition aux négociations qu'il réclame avec le gouvernement congolais. Est-ce que les forces du futur et les camps de la patrie sont d'accord avec cette offre du M23? Vous l'avez bien dit, le camp de la patrie annonce bien ses couleurs. Avant de se mettre en dialogue avec quelqu'un, il faut savoir qui il est. Et le M23 est partenaire de qui? Certainement de la personne avec qui ils veulent négocier. Ce n'est pas avec l'opposition que le M23 veut négocier. Il veut bénéficier de l'aura, de la légitimité de l'opposition pour se faire une place, pour être entendu. Mais nous ne pouvons pas accepter cela pour la simple et bonne raison que le dialogue dont nous avons besoin, c'est un dialogue entre Congolais pour poser des questions congolaises. Nous ne sommes pas dans la mixture où nous allons considérer des questions à la fois congolaises et rwandaises et ougandaises et sais-je encore. Ça a été fait par le pouvoir avec Kunda Batware et nous n'en sommes pas là. Et ça va interroger le M23 qui a pillé, violé, massacré nos populations à l'est du territoire et qui n'est pas, à ce titre, habilité à s'allier à l'opposition en tant que telle pour prétendre gérer le dialogue entre Congolais. Vous avez une expérience de la rébellion parce qu'à un moment, vous aviez dirigé les RCD Goma. Voyez-vous derrière les M23 une main noire ou bien ce sont des gens libres d'esprit? D'abord, je vais corriger votre phraséologie. Je n'ai pas dirigé le RCD. Je n'ai jamais dirigé le RCD. N'en déplaise à des Congolais qui veulent que Zaïdi ait dirigé le RCD. Jamais j'ai été le président du RCD. Il est connu. Zaïdi a été au RCD, il a quitté le RCD. Il l'a quitté 3 mois après avoir découvert le poteau rose, la supercherie. Et j'ai tout dit. Pourquoi j'ai quitté moi le RCD? Quand j'ai découvert que la machine ici
était une machine rwandaise, moi je l'ai quitté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des Rwandais qui insécurisent le Congo. Naturellement, derrière le Rwanda, il y a d'autres forces, cela va sans dire, mais il est bon que nous puissions déjà mettre en échec les forces qui sont en présence de nous, en face de nous, c'est-à-dire le Rwanda. On décrit beaucoup les faiblesses des FARDC face à l'ennemi. Dites-nous, vous qui avez été l'un des 4 vice-présidents de la République, pourquoi la réforme de l'armée n'a pas tellement réussi? Pourtant, c'était l'un des objectifs du pouvoir de la transition. Oui, ça n'a pas réussi. Vous savez pourquoi? Quand vous me demandez, vous me posez la question, tous les Congolais savent. D'abord, c'est 1 et 4. Dans ce 1 et 4, chacun avait ses responsabilités. Le Rwanda qui voulait tout ce qui est militaire, il l'a obtenu par le RCD interposé. L'Ouganda qui voulait tout ce qui est économique, il l'a obtenu par le MLC interposé. En ce qui concerne l'armée, on n'a pas été loin. Voilà, vous avez compris cette interview qui a été organisée quelques années avant la disparition des martyrs Zaïd Ngoma. Et vous comprenez que finalement le Congo est infiltré de part en part, de par les mouvements qui sont locaux, de par des mouvements locaux plutôt, et également par des compatriotes congolais qui sont justement au service des forces extérieures. Vous avez entendu ici que l'armée congolaise qui est infiltrée par le brassage des groupes rebelles et qui pose toujours cette problématique de brassage et d'inclusion et qui font justement entrer des rebelles au sein de l'armée nationale congolaise. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons l'effritement justement de l'armée congolaise. Et donc en ce temps-là, Arthur Zaïd Ngoma a expliqué très bien que le Rwanda qui voulait le côté militaire l'avait obtenu à travers par le RCD Goma, et l'économie du Congo était obtenue par l'Ouganda à partir de MLC de Jean-Pierre Mbemba. Donc, ces compatriotes qui ont joué ce rôle-là de donner ce dont leur bourreau exigeait, ce sont des compatriotes justement qui ont contribué justement à la balkanisation, qui ont participé à ce schéma supposé de la balkanisation de la République démocratique du Congo, mais pour le moment, nous parlons de la déstabilisation de l'Est de la République du Congo. Donc, du coup, les acteurs politiques, ceux qui ont géré le RCD Goma, qui se disaient congolais, ceux qui ont été dans le MLC, M. Jean-Pierre Mbemba et les siens, ce sont justement des gens qui ont favorisé l'instabilité que le Congo connaît aujourd'hui. Alors que plusieurs années après, lorsque ce mouvement M23 de Kundabatouari sera mis à l'écart, une dizaine d'années, voilà que c'est M23 qui revient. Et c'est M23 qui revient avec une autre rhétorique qui parle toujours des accords, qu'ils auraient signé des accords. Alors, écoutez encore M. Zaïd Ngoma avant de reprendre un autre élément. C'est loin, à part le brassage. 3 ans de transition pour faire le brassage. Et à la fin de la transition, maintenant, on fait le mixage. Ils ne pouvaient pas le faire pendant la transition parce que nous étions là. Et ça, nous allions nous y opposer fermement. Parce que c'était quoi le mixage? Le mixage, ce n'est rien d'autre que l'arme qui a pu former l'armée de Kundabatouari. Au fond, la République démocratique du Congo a aidé Kundabatouari à former son armée grâce au mixage, parce que ces soldats étaient financés par le trésor public congolais. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, si bien qu'aujourd'hui, nous avons une armée quelque peu décomposée, il faut le dire. Je ne suis pas en train de stigmatiser nos militaires. Nous avons des vrais militaires. Mais simplement, que peut un militaire contre la déstructuration d'une chaîne de commandement de l'armée? Personne n'y peut rien. Si avant de vous battre, vos positions sont connues parce que vous êtes méli-mélo, en votre sein, il y a à la fois des amis mais aussi des ennemis
qui sont dedans. Vous n'avez pas de secret. L'armée, c'est d'abord le domaine du secret. Vous ne gagnez pas la guerre sans secret. Voilà un peu la situation. Mais en attendant, c'est la dernière question, en attendant, quelle est la solution durable pour mettre fin à toutes ces guerres répétitives dans l'Est de notre pays? Il faut d'abord se dire une chose, et se le dire franchement. Ce n'est pas en transformant le pays en un vaste champ de pleureurs qu'on va sauver le pays. Non, ce n'est pas ça. C'est la colère de la nation dont le pays a besoin aujourd'hui. Il est temps que le Congo puisse se fâcher. Naturellement, la solution transite par la recherche d'une dynamique interne. Et ça suppose transiter par le dialogue entre Congolais. Voilà, quand nous parlons de dialogue entre Congolais, c'est pour rechercher le vrai discours congolais qui est loin de pouvoir accepter l'humiliation que nous connaissons aujourd'hui. Et rassurez-vous, quand ce dialogue se fera et que le discours congolais sera forgé, ce pays ne peut pas supporter les affronts qu'il subit en ce moment comme ça. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, avez-vous dit, Arthur Zaidi Ngoma. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez entendu l'interview de monsieur le disparu, M. Arthur Zaidi Ngoma, dans cet élément très touchant et très poignant. Il est temps que le Congolais puisse se fâcher. Il est temps que le Congolais s'exprime. Il est temps que les Congolais expriment leur ras-le-bol face à cette situation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une révolution à l'intérieur. Il faut que les Congolais se vengent. Il faut que les Congolais mettent de côté tous les acteurs politiques actuels. Il faut qu'il y ait une refonte de la société congolaise, de la société politique. Il faut mettre de côté tous les acteurs politiques qui ont nui à l'avenir de ce pays, à la stabilité de ce pays. Et donc, écoutez maintenant l'interview que nous avons réalisée récemment avec Monsieur Willy Ngoma, qui est lui également actuellement le porte-parole de ce M23 qui est revenu en force pour exiger le brassage et également l'intégration de leurs éléments dans l'armée nationale congolaise. Donc, l'énigme de brassage, l'énigme d'intégration de mouvements rebelles dans l'armée nationale congolaise, c'est ça justement qui appelle à la déstabilisation et à l'insécurité. C'est ça qui appelle finalement à la fragilité de l'armée congolaise qui est incapable justement de combattre pour défendre son territoire, tel que venait de l'expliquer M. Arthur Zaidi Ngoma dans son interview. Écoutons maintenant le porte-parole de M23 actuel, M. Willy Ngoma. Vous le savez pertinemment bien, nous avons commencé les combats en 2012. À l'époque, nous avons fustigé les mauvais comportements de ce gouvernement de M. Kabila. La façon dont il dirigeait le pays, même au sein de l'armée, il y avait tellement de problèmes. Nous avons dit à cette époque qu'il y avait d'autres officiers haut gradés qui étaient en connivence avec les groupes armés. Nous avons cité normalement le ZADF, à l'époque, le FDLR. Et nous avons fustigé ces comportements, d'autant plus que nous avons dit que le pays va mal à cette époque. Et lorsque Tshisekedi est venu au pouvoir, nous avons avec lui. Il nous a appelé à Kinshasa, nous avons fait 14 mois avec lui. Et nous lui avons montré ce qu'il ne valait pas dans ce pays. Nous avons signé les accords avec lui. Mais nous avons signé les accords pour former une brigade pour traquer ces ZADF. Mais notre lutte, c'est quoi? C'est qu'il y ait la paix dans ce pays, qui cesse le tribalisme, qui cesse les régionalismes, ce divisionnisme-là. Comment on peut tuer quelqu'un à cause de sa morphologie, les actes de cannibalisme que vont dans ces pays? Ça nous interpelle. L'insécurité nous interpelle, monsieur, ce qui se passe à Béni, ça nous interpelle. Ce que nous voulons, qu'il y ait l'harmonie dans ces pays, qu'il y ait la paix. Nous avons aussi le droit de vivre comme tous citoyens du monde qui peuvent vivre aisément dans son pays.
Et pourquoi ce divisionnisme? Et pourquoi on sépare certaines personnes? On dit que non, d'autres ne sont pas des Congolais à part entière. Donc, il y a des Congolais qui sont... Donc, les Congolais, comme ils appellent, 100% Congolais. D'autres, ce sont donc, ils ne sont pas des Congolais. Donc tout ça, c'est rigide, là. C'est ce que nous refusons. Mais que les réfugiés rentrent paisiblement dans leur milieu d'origine. C'est que... Oui, mais c'est que vous savez comment dire, rentrer dans leur milieu d'origine, mais ça sème quand même une certaine confusion à partir de vos revendications déjà, et même à partir de ces raisons fondamentales que vous évoquez. Le retour chez eux, ça se marque pas par la guerre. Hein. C'est que nous demandons, c'est que nous voulons. C'est que vous voulez. Et il n'y a rien de spécial que nous voulons. Ah bon. Donc que les pays marchent comme un État digne. C'est ce que nous voulons, monsieur. À part ça, nous voulons que les Congolais vivent paisiblement. Lorsque nos frères meurent dans des prisons à cause de faim, ils ne mangent pas, il n'y a pas de route dans le pays, rien ne va, tout est peine, messieurs. Mais ça doit nous interpeller, nous sommes... Ça doit vous interpeller, messieurs. Vous le dites si bien, ça doit vous interpeller. Mais lorsque vous menez ce combat, vous ne le menez pas seul. Vous n'allez pas nous dire que vous avez suffisamment de moyens, comme vous le dites, c'est des Congolais qui sont dans le M23, ce sont des Congolais qui mènent cette guerre avec toutes les revendications, toute une batterie de revendications que vous évoquez. Alors, nous aimerions savoir ici, messieurs, Monsieur Willingoma, le commandant Willingoma, qui sont derrière vous, en d'autres termes, qui sont vos parrains dans ce combat que vous menez en République démocratique du Congo? Vous devez avoir des gens qui vous soutiennent. Hein? Vous connaissez parfaitement bien que le M23, c'est un mouvement politico-militaire. Bien sûr. Donc, il y a une branche militaire qu'on appelle l'armée révolutionnaire congolaise. Donc, c'est un mouvement dirigé par M. Bertrand Bisimon et par son vice, qui passe d'ici quoi, donc le chef d'état-major général des armées, donc le général Sontal Makenga, et l'exécutif, le Benjamin Bonipa. Nous n'avons pas de parrains. Quand vous dites que vous n'avez pas de parrains, ça porte à confusion, messieurs. Parce que tout le monde sait que derrière tout ça, il y a le Rwanda. Vous n'allez pas nous dire que c'est juste ces personnes que vous venez de citer qui ont les moyens de soutenir votre rébellion. Sinon, excusez-moi de vous avoir interrompu. Membre de notre mouvement. Bon. Nous n'avons pas de parrains. Quel parrain? Oui, mais nous n'avons pas de parrains. Les Rwandais. Nous avons des membres, nous avons de militaires, nous avons de politiciens qui forment l'armée révolutionnaire congolaise, donc le M23. Ce sont des Congolais qui sont omnibilés par un changement rationnel dans ces pays. Et nous n'avons pas d'autres parrains. Et nous-mêmes, les Congolais qui sont omnibilés par un changement rationnel. D'accord. Le changement rationnel ici, vous le répétez tout le temps, excusez-moi de vous interrompre, M. Willingoma. Vous voulez les changements, mais dans ces revendications des changements, on ne vous entend pas suffisamment le dire exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que nous avons entendu que le gouvernement de Kinshasa vous accusait d'être un mouvement terroriste par rapport aux actions que vous menez. Mais cela n'empêche. Quelles sont quand même, est-ce que vous vous rendez compte, quelle est l'implication dans la sous-région à travers cette guerre que vous menez, à travers ces revendications? Quelles sont les implications ou quelle est l'implication de ce combat, des combats que vous menez dans la sous-région, messieurs? Vous me demandez quelle est l'implication dans la sous-région? Oui. Je ne sais pas si vous demandez dans quel sens que vous nous posez cette question. Eh bien, lorsque nous avons pris les armes pour se battre contre ce régime, de M. Kabila, puisque nous n'avons jamais déclaré la guerre contre le régime de Tshisekedi, contrairement à ce que les gens disent. Non. Nous voulons la paix. Nous voulons qu'il y ait un dialogue sincère, fructueux entre nous et ces gouvernements. Donc, on n'a jamais déclaré la guerre. Donc, pour nous, Tshisekedi n'est pas encore passé comme un polichinelle. Nous demandons un dialogue sincère. Nous voulons la paix. Ce sont eux qui nous imposent la guerre, monsieur. Eh bien, aucun pays de la sous-région nous aide. Nullement. Je vous trompe. Donc, nous sommes déterminés
Nous avons fait 5 ans dans les hauteurs, dans des montagnes, messieurs. Nous sommes déterminés c'est pas pour notre survie. Rien que ça, messieurs, il n'y a pas d'autre chose. Nous voulons, messieurs. Il n'y a pas un pays qui nous aide, que ce soit. Non, ça c'est faux. Ouais. Donc, les petits moyens que nous avons, avec nos cadres, nos membres, nous contribuons pour notre mouvement, car nous voulons notre mouvement. Nous voulons vraiment qu'il y ait un changement dans ce pays. C'est ce que nous voulons. Donc, nous voulons un dialogue sincère avec le gouvernement. Donc, il n'y a pas, nous ne sommes pas poussés par un pays qui ce soit. Ça, c'est tout ce qu'ils disent. C'est des mensonges, messieurs. Ils trompent le peuple congolais, mais ils savent la réalité. Alors, vous dites qu'ils trompent le peuple congolais, c'est-à-dire que vous faites référence au gouvernement congolais qui tromperait, d'après vous, qui tromperait les Congolais en ne leur disant pas la vérité sur ces revendications. J'ai posé tout à l'heure la question de savoir l'implication et les parrains. Vous dites que vous n'avez personne derrière vous. Et au niveau des financements, vous dites qu'il n'y a personne qui vous finance, aucun État extérieur ne finance vos actions. Alors que les armements que vous détenez ont été expertisés récemment par la MONUSCO, qui a même surestimé le niveau de votre artillerie et qui considère que vous avez un armement très sophistiqué. Vous n'allez pas nous dire que vos contributions, vos propres contributions arrivent justement à vous faire les achats d'armements. Vous n'avez pas une industrie de fabrication d'armes, là, vous êtes. Mais vous avez quand même signé des accords. Parlons quand même des accords actuellement. Les accords que vous avez signés à Nairobi. Nous avons remarqué que le président Tshisekedi est allé à 2 reprises à Nairobi pour signer des accords. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été votre regard? Nous savons qu'une partie du M23 n'a pas été à ces assises de Nairobi. Et quel est le regard faites-vous de ces accords de Nairobi qui ont été signés récemment? Merci. Lorsque vous me posez la question par rapport aux accords de Nairobi, mais nous avons signé les accords de Nairobi le 12 décembre 2013. Messieurs, nous avons attendu jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont rien concrétisé dans ces accords, messieurs. Avec le gouvernement de Tshisekedi, nous avons signé encore les accords. Nous avons les accords qui vont signer en 2020 avec ce gouvernement de Tshisekedi à Kinshasa. Il nous a appelé à Kinshasa, nous avons répondu à son appel. Mais ils n'ont rien fait, messieurs. Rien. C'est ce que nous réclamons. Que le gouvernement soit un interlocuteur approprié. C'est ce que nous voulons, messieurs. Donc, on nous accuse certaines histoires, on nous dit n'importe quoi, mais la vraie réalité est que nous avons signé ces accords en 2013 avec le gouvernement de Kabila et avec le gouvernement de Tshisekedi en 2020. Mais ils n'ont rien concrétisé comme ils ont signé. Donc, ce sont des gens qui signent aujourd'hui, mais par après, tout ce qu'ils ont signé, c'est ce qui pose problème, messieurs. Nous avons la bonne volonté qu'il y ait un dialogue, donc l'issue pacifique à la crise, c'est ce que nous voulons, messieurs. D'accord. Vous voulez une issue pacifique à la guerre, c'est très bien, quelque chose qui est louable, mais lorsque vous regardez quand même la manière dont vous menez votre lutte, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup sur votre chemin, hein, il est constaté beaucoup de massacres, il y a beaucoup de crimes qui sont même justement très déplorables. Vous le savez très bien, monsieur Lingoma. Pouvez-vous nous décrire vos rapports quand même avec les populations sous votre contrôle? Quels sont les rapports avez-vous avec les populations locales? Notre message est tellement simple, monsieur. C'est tellement... Non, je parle de rapports. Hein. Je ne parle pas de message encore. Quel est le message, enfin je vais dire vos rapports avec les populations là où vous êtes? Mais vous me demandez quels sont nos rapports avec la population? Oui. Monsieur, tout ce que les gens disent sur la toile, dans des rapports, de certaines histoires qu'ils disent, dans des ONG, monsieur, c'est faux et archi faux. Qu'est-ce qui est faux? On oublie que la plupart de nos militaires, parce que le M23 est composé de tous les Congolais. Je vous dis, tous les Congolais de toutes les provinces sont au sein du M23. Au sein du M23, il y a aussi des rwandophones. On oublie que nos militaires rwandophones sont ici, ils sont ici, de ces milliers. C'est là où ils vivent leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Nous ne pouvons pas tuer ce peuple. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos papas.
Oui, monsieur. Le haut gradé de ce mouvement, mais ce sont originaires de ces milieux. Et les gens n'en savent pas, ils disent n'importe quoi. Donc, ils cherchent à nous salir, mais la vraie réalité est qu'on n'a jamais maltraité un peuple. Donc, pour nous, la population, c'est une richesse, monsieur. On ne peut pas maltraiter cette population. On n'a même pas égorgé une poule d'un citoyen. Oh, non, ils sont en paix, ils sont en paix. Aujourd'hui, moi-même, je vous parle. À l'heure où je vous parle, j'étais là vers 14h, 15h. Je suis allé voir la population. Mais où nous avons causé, nous avons partagé même des repas ensemble. Et je dois vous présenter même des vidéos. Mais tout ce que les gens disent contre les M23, c'est faux et archi faux. Nous sommes des gens omnibulés par le respect des droits humains. Mais les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais non, pour nous, on n'a jamais tué, on n'a jamais maltraité, malmené notre population. Ce sont nos parents. On ne peut pas les faire, nous nous battons aussi pour eux. Vous vous battez pour eux, M. Willingoma, c'est très bien de se battre pour le peuple. Mais une partie du peuple, vous ne vous battez pas pour les Congolais en général, vous vous battez pour une portion des Congolais dont la polémique fait tache d'huile dans le pays, et avec la manière dont vous menez cette lutte, ça porte à confusion quand même, parce que nous savons que à l'émergence de ce mouvement M23, il y avait eu beaucoup de crimes qui sont connus. Ne l'oublions pas, il y avait eu les Mamadou Ndala, les colonels Mamadou Ndala, les Baouma et tout ça, qui ont perdu de leur vie pour lutter contre les M23 en son temps. Alors, M. Willingoma, nous tendons vers la fin de notre grand dialogue. Mais la dernière question que je vais vous poser maintenant, c'est en tout cas de nous dire quel est votre message au gouvernement du président Tshisekedi, si vous avez un message à donner ce soir. Notre message est tellement simple, monsieur. C'est tellement simple dans le sens que nous demandons toujours à ce gouvernement d'être un interlocuteur approprié. Eh bien, nous avons signé les accords, nous voulons qu'il y ait l'issue pacifique à la crise. Donc, que le gouvernement soit un interlocuteur approprié. Rien que ça. Oui, mais attendez, M. Willingoma, nous avons un problème d'interférence de temps en temps. Nous savons qu'il est très tard chez vous. À notre chrono, il indique donc 22h15 GMT. Et nous sommes très désolés de vous avoir en ce moment-ci tardif. Vous parlez des accords. Vous avez même, lors d'une de vos sorties, indiqué que vous auriez rencontré le président Tshisekedi dès sa prise de pouvoir en 2018, enfin après les élections de 2018. Avant de terminer notre échange, notre dialogue, M. Willingoma, pouvez-vous nous dire ici si vous avez vraiment rencontré le président Tshisekedi en 2018 et pour quels accords? Quels sont les accords dont il s'agit ici, monsieur? Ah oui, monsieur. Ce qui est arrivé au pouvoir, il nous a appelé en Kinshasa de le dire. Nous sommes allés, nous avons fait 14 mois de négociations en Kinshasa, nous avons terminé ensemble. Et bien, nous avons harmonisé les textes. Et bien, notamment, nous avons signé que nous puissions créer une brigade d'intervention. Donc, il sera composé de 4 bataillons, notamment 2 bataillons provenant du M23 et 2 bataillons du FRDC, notamment avec un bataillon qui devait provenir de MLC de Jean-Pierre Bemba et de l'autre de l'ex-groupe de général Fossé Mounene. Ces brigades seraient cantonnées à Massissi pour une formation. Quand on reste du lot, qui devait rester. Donc, tous les militaires du M23 étaient directement à la disposition du président de la République. Directement, on devait aller directement au camp militaire de Mbanzangungu, puisque vous savez, Mbanzangungu se situe à 120 km de Kinshasa. Nous sommes allés même vérifier ce camp. Vous savez qu'il y a 2 camps militaires au sein de Mbanzangungu. Oui. Donc, l'ex qu'on appelait donc le FATBL, École de formation et d'application des troupes blindés, qu'on appelle le camp Sonankulu, et l'autre c'est le camp Hardy, l'ex-camp Hardy, donc le camp ex-KMBA, parce qu'on appelait le camp Hardy à l'époque, donc KMBA, donc l'ex-première brigade blindée de Banzangungu. Nous avons choisi les sites même, on devrait aller au cantonnement, des vidéos existent, on doit vous faire balancer même des vidéos. Nous sommes attendus.
tous les politiciens du M23 vont être donc à la disposition des présidents de la République. Donc, ils doivent travailler durement pour supporter la politique de M. Tshisekedi. C'est ce que nous sommes entendus. Nous avons signé des accords dans ce sens. Et tous les militaires devaient aussi appartenir directement à la disposition du président de la République. C'est ce que nous sommes attendus, messieurs. Donc, on a signé. J'avais même balancé cela sur des réseaux sociaux, sur beaucoup de choses. Bon, je dis l'essentiel. Mais à notre grande surprise, au lieu de concrétiser ce que nous sommes entendus, ils sont venus encore nous attaquer des revers pour nous défendre. Bien que ça, nous sommes défendus. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe. Puisque ce sont eux qui sont venus nous attaquer, au lieu de respecter les accords qu'ils vont signer entre nous. Ils ont préféré de nous attaquer afin qu'ils nous ont dit qu'ils puissent nous effacer et que nous puissions réclamer. Et on ne sait pas comprendre, messieurs, lorsque vous signez des accords avec et 15 personnes, vous vous réveillez encore le matin, on vous dit qu'il faut je dois les neutraliser. Vous voyez ce que ça donne, mais non. Voilà. Mais quant à nous, nous voulons un peu l'ouverture. Nous voulons le dialogue. Nous voulons un peu laisser pacifique à la crise. Merci, monsieur Willingoma. Nous arrivons justement au terme de ce grand dialogue de ce lundi 18 juillet 2022. C'est avec plaisir que nous vous avons justement parlé à travers nos ondes de Iras News et de Canal Africa 54 Télévision, à partir de ces studios de Londres. Nous espérons que vous allez encore revenir prochainement, demain ou après-demain, comme vous avez promis, pour répondre aux questions des différents auditeurs qui nous posent plusieurs questions autour du M23 et autour des revendications qui sont les vôtres. C'est avec plaisir que nous vous remercions et nous espérons que vos revendications soient quand même balancées, et nous espérons aussi que les populations, à travers cette partie de Bunagana, cette partie de la République démocratique du Congo que vous contrôlez pour le moment, soient en tout cas apaisées et que le peuple soit à l'aise. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup de regret quand même que nous déplorons cette situation. Et il va falloir justement qu'il y ait des solutions à cette crise. Merci de nous avoir accordé ce temps d'échange pendant notre émission Les Grands Dialogues. Merci et à très bientôt, monsieur Willingoma, d'être venu à cette édition de la soirée du 18 juillet 2022 sur Iras News. Merci beaucoup. À vous, chers amis auditeurs qui nous suivez pour le moment, vous avez suivi M. Willingoma, le porte-parole du M23, qui nous a parlé pendant un moment, qui va encore revenir pour nous parler pour répondre à d'autres questions que nous aurons à lui poser à travers Iras News et Canal Africa 54. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une prochaine édition de demain mardi 19 juillet 2022. Ce fut votre bon serviteur, Annie Rochkitoko, journaliste à Iras News et Canal Africa 54. Au revoir.